Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour une vidéo de Roblox, on va se retrouver pour des vidéos, en fait, une nouvelle série qui s'intitulera Mon Minecraft modé et qui bien sûr parlera de Minecraft et du modage. En gros, cette série va parler surtout d'installation et de présentation de modes. Comme aujourd'hui, je vais vous présenter et installer le mode Too Many Items et le mode Not a Not Item. Donc en même temps, je vais pouvoir vous les présenter pour ceux qui ne le connaissent pas et je vais vous montrer comment le modder avec Forge Installer. Donc bien sûr, je mettrai tous les liens dans la description pour Minecraft Forge. Bien sûr, vous avez toutes les versions jusqu'à 1.1, ça a l'air. Je vais vous mettre aussi Too Many Items et le Chicken Bones Mode, mais en fait ça c'est Not a Not Item. Là, vous devez juste télécharger les trois là. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, commençons par le Forge Installer. En fait, quand vous allez le télécharger, vous l'ouvrez normalement, comme si vous ouvriez un logiciel bien normal. Et ben, c'est censé venir mener. Ben, ça va vous apparaître cette petite fenêtre là. Bien sûr, ces vidéos-là seront sur Mac et Windows, donc ne vous inquiétez pas, c'est censé fonctionner sur les deux plateformes. Linux, je ne suis pas sûr. Donc, s'il y en a qui ont des problèmes d'installation, ou de téléchargement, dites-moi là dans l'espace commentaire et je verrai ce que je pourrais faire. Donc, on va commencer par l'installer sur notre Minecraft, qui ne sera pas tout modé en fait. Moi, je le ferai pas parce qu'il est déjà modé, qui est quelque part là-dedans. Ça ne sera pas long. Ça ira mieux Minecraft. Donc, comme vous pouvez le voir, mon Minecraft est déjà modé et il est en 1.7.10. Donc, on verra ça plus tard. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore installé, vous n'avez qu'à faire installer client et OK. Il va s'installer directement sur votre point Minecraft. Donc, une fois que c'est fait, vous démarrez votre Minecraft une première fois. Ça ne sera pas long. Ensuite, vous allez, si vous voulez vous créer un profil de mode, vous allez, vous choisissez ou vous créer un nouveau profil. Quand c'est fait, vous allez dans Edit Profil. Bon, vous pouvez le nommer comme vous voulez, genre, je sais pas moi, Forge 1.7.10 ou mode, je sais pas trop quoi. Ici, on s'en fout un peu, on s'en fout. Donc, c'est ici le plus important. Use version. Pour que, oups, pour que vos mods puissent démarrer, ou plutôt que votre Minecraft, que votre launcher reconnaît vos mods, il va falloir que vous alliez dans Use version et que vous descendez tout en bas. En bas, il va être marqué Release 1.7.10 Forge, blablabla. Vous cliquez, vous savez et vous faites play. Donc, une fois que c'est fait, il va tout démarrer, il va voir tous les mods qu'il a installés. Et normalement, si c'est tout bien fait, vous devriez avoir en bas à gauche de votre écran de Minecraft des textes que normalement on n'a pas. Exemple, vous aurez la version du mode Forge et vous aurez plein d'autres choses dont je ne me souviens plus qu'on va voir dans pas long. Donc là, mon ordi est un petit peu lent, je sais pas pourquoi. Absolument, ça va beaucoup plus vite. Peut-être parce qu'il y a trop de stock dans les autres versions. Dans les autres profils. Donc moi je tiens juste à préciser, oui mon Minecraft est différent parce que j'utilise un ressource pack. Fudge. J'ai aussi oublié de désinstaller mes autres modes, mais ça c'est pas grave. Donc ici vous avez votre version de Minecraft. Ensuite ça je sais pas c'est quoi. Ça c'est votre Forge Mod Loader, la version du mode. Du Forge que vous avez installé grâce au Forge Installer. Donc ça c'est la version 7.10, blablabla, mais on s'en fout. Ici vous avez la même affaire encore. Et ici ça vous indique les mods qui ont été chargés et les mods d'actifs. Donc moi j'en ai 13, mais j'en ai pas 13 en tant que tel, c'est parce qu'il compte aussi votre Minecraft Code Pack, Mod Loader et votre Minecraft Forge, qui compte en 3 modes distincts. Donc vous pouvez voir ici, vous pouvez aussi dans config, puis bon. Moi j'y touche pas personnellement.
Donc là, ça c'est toutes mes autres mods que j'avais installés, que je vais désinstaller pour pouvoir vous présenter les mods. Donc je tiens à préciser que quand vous installez des mods, votre Minecraft doit être automatiquement fermé, parce que sinon il délirera pas tout simplement. Donc je vais juste glisser ça là, je vais en créer un nouveau. Donc désolé pour le son de ma voix, pas si fort parce que là on est quand même 1h12 du matin. C'est le seul temps où est-ce que je peux faire des vidéos parce que comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, dans une autre de mes vidéos en fait, l'ordi est quand même dans le salon. Donc, puis déjà que beaucoup de monde chez moi, je peux pas vraiment faire de vidéos pendant le jour. Donc, bah, ça on s'en fout, là, c'est pour un autre mode. Fait qu'au pire, je vais le mettre là-dedans. Donc, quand vous avez installé votre forge, nécessairement ça devrait censé ressembler à ça. Bon, moi j'ai mon serveur ici, mais bon, je vous expliquerai plus tard. Si vous n'avez pas de serveur, ça ne s'affichera pas, c'est normal. Donc, on va mode et on va installer les deux modes. Donc, je vais faire une coupure. 2 secondes. Hey, désolé pour la coupure, j'ai eu un petit imprévu. Donc, pour reprendre où est-ce que j'en étais, on a installé les deux modes. Donc, Too Many Items et Not Enough Item avec ces deux cores. Quand ça c'est fait, vous redémarrez votre Minecraft, votre launcher en fait. Donc ça j'en ai terminé, je peux le remettre. Non, c'est vrai, je vais en avoir besoin tout à l'heure. Et quand c'est fait, vous faites clic. Avec là, bien sûr, la version Forge de 1.7.10, pour moi. Et pour vous, ça dépend. Si vous la mettez en 1.8, il vous faut la 1.8. Ou si c'est plus bas, vous devez avoir plus bas. Bien sûr, les modes, comme je l'ai précisé en début de vidéo, je vais essayer de les faire pas mal dans tout, que le mode soit dans toutes les versions disponibles. Si advenant qu'il soit disponible que dans une seule version et qu'il sera disponible que plus tard dans d'autres versions, je le préciserai dans la vidéo. Donc, là, mon Minecraft est en train de démarrer, c'est vraiment long. Ça ne sera pas long. Donc, ici on a 7 modes de loader. Bien sûr, c'est vraiment juste les modes qu'on a installés. Là, il compte les deux cores comme des modes, parce que c'est comme ceux-là en fait, c'est des modes. Donc, on va aller en solo tester ça. Non, en fait, ça j'en ai plus. Oh non, c'est vrai, ça c'est quelque chose d'important. On va nommer le monde. Présentation de mode. Mode en créative. On met par défaut. Code de tricherie. Je sais pas, je fais-tu un monde par défaut ou un monde plat? Non, je pense que je vais faire un monde par défaut. Advenant, si j'installe un mode ce serait mieux de le présenter justement dans un monde par défaut. Donc le Minecraft démarre, j'ai oublié d'agrandir mon Minecraft. Ce sera pas long. Donc, on est apparu en creative et pour savoir si le mode a vraiment fonctionné, parce qu'on peut le voir aussi, en tout cas pas là, on peut le voir dans le menu, vous faites E. Oh, epic fail. Bon le bruit de fond c'est juste rien. Bon j'ai crash, donc je vais refaire encore une coupure peut-être, non? Je vais attendre. Non, je ferai peut-être pas de coupure. J'ai peut-être juste eu un bug. Ouais, je vais faire une coupure, puis je vais revenir quand ça sera réglé. À tantôt. Hey, donc, de retour pour après cette deuxième coupure. Donc, j'ai vraiment eu un epic fail.
Je sais pas pourquoi le mode Not et Not Item ne fonctionne pas pour moi. Je vais essayer d'arranger ça. Au pire, je vais changer de ligne. Parce que, je sais pas, je l'installais puis ça marchait pas. Donc, on va faire ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter juste le mode Too Many Items oui. Et je vais vous présenter. Oui, je vais vous présenter Too Many Items et je vais faire une autre vidéo. Je vais essayer d'en faire une autre très vite pour vous montrer comment installer un autre mode. Présenter un autre mode. Donc, pour savoir. Ah, ok, je pense qu'il y a un crash. Donc, une fois que votre TMI est installé, vous allez voir ça apparaître dans votre inventaire. Donc, pour pouvoir loader, en fait, pour que ça s'arrête de s'afficher quand vous êtes en souris, vous posez sur la touche O. Donc, ça va carrément vous l'enlever, mais ne vous en faites pas, il n'est pas désactivé. Vous faites juste O encore et vous l'aurez encore. C'est un masquage d'HUD. Donc, ici, vous avez beaucoup d'options. Comme ici, vu que j'ai aucun mode d'installer, j'ai 10 pages d'items. Donc, au fur et à mesure que vous installerez des modes, les items vont se rajouter à votre Too Many Items et vous aurez plus de pages dans votre inventaire. Donc, ici, vous avez plusieurs catégories. Comme le coffre, c'est vraiment tous les blocs qui existent. Vous avez même je pense, des blocs qu'on ne peut pas avoir dans cet inventaire-là. Genre le bloc de commande, mais ça, je suis vraiment pas sûr. Je sais que vous avez des donjons, en fait, qu'on peut pas avoir, même si on se les give, en fait, on peut pas les avoir. Vous avez des Prime TNT Spawner, ça, je sais pas c'est quoi. Vous avez des Minecart Furnace, vous avez toutes les sortes de mobs, les Silverfish, les Blaze. Vous avez même des pigs, des cochons, en fait. Puis, en fait, non, il n'y a pas le... Non, il n'y a pas le bloc de commande. Mais bon, vous avez même. Bon, vous avez toutes les affaires. Donc on va ici, genre, par exemple le donjon. Comme là, j'ai voulu avoir le Premade TNT. Et voilà, c'est. Je sais pas c'est quoi. Mais comme vous pouvez le voir, normalement, ça serait un spawner à cochon si on l'aurait fait giver par genre slash give, etc. Mais je connais pas le give par cœur. Donc ça, je sais vraiment pas c'est quoi. C'est probablement juste une sorte de mob. Je vais essayer de voir. Bon, non, peut-être pas là-dedans. Tiens. Juste pour vous voir. Ok, non, ça aussi c'est un réplique fer. C'est juste un iPad probablement à ma belle-mère qui a sonné. Ne vous inquiétez pas. Donc, vu que je suis dans le salon, justement, vous allez entendre beaucoup de bruit de ce genre-là. C'est tout à fait normal. Bon, ben là, si ça a spawné. Non, toujours pas. Bon, ben, je sais vraiment pas c'est quoi. On va enlever, carrément. Puis on va s'en faire un autre à la place. Comme ça, c'est un spawner à torches. C'est peut-être amusant. Ça va faire apparaître des torches, si je me souviens bien. Eh oui, ça fait spawner des torches. Et il se place tout seul. C'est quand même... Oh, je freeze. Attendez. My god. Je vais mettre un village. Ça doit être moins... Ah non. Je comprends pas, la dernière fois que j'ai fait ça, ça faisait pas ça. J'avoue qu'en plus là je record, fait que c'est peut-être pour ça. On va l'enlever. Donc ici vous avez des entity halls, vous avez les villageois, les charged creepers spawn, ça j'ai jamais ici. Ah, ok. Ah, pas pire. Ça va spawner. Oui, non, peut-être. Oups. Non, ça n'a pas l'air de vouloir spawner. Peut-être juste pendant la nuit. Donc en gros, c'est ça Too Many Items. Ici, vous avez vos favoris.
Donc les favoris, vous pouvez les avoir en exemple en allant ici dans le petit livre. Ici vous choisissez votre item à enchanter. Ensuite vous mettez, en fait ce qui est en rouge ça sert à rien de le mettre. Vous mettez juste ce qui est en blanc. Il me semble 999 ça marche pas. Le maximum c'est genre, ça dépend pour chaque. Je suis pas sûr. Puis quand vous l'avez fait, vous faites make. Donc ici, on va essayer quand même avec 9. 127, 127, 127, c'est le gros max. Donc une fois que c'est fait, vous faites make. Ah oui, ça marche. Donc, bon, ça n'a pas l'air de marcher en tant que tel. Je vais pogner de la roche. Ah oui, ça marche. C'est quasiment une torche en creative. Une torche, une pioche. C'est vraiment du ménage extrême. Donc, si exemple vous faites un item du genre et que vous aimez comment que l'enchantement a été fait, vous n'avez qu'à faire favorite. Donc ça va se placer ensuite ici. Ça va être pareil dans les potions et ça sera pareil aussi dans les feux d'artifice. Donc pour ceux qui ne connaissent pas au Megapod texture, attendez. The Fork. C'est genre tellement pas ça mon bonhomme d'origine, mais d'accord. Puis là je freeze encore, ça sera pas long. On dirait que je n'étais pas dû pour faire une vidéo à soir. Ben, je vais juste. Et aussi ceci. Ah non, attends, je vais essayer ça. 7, 15. Ah, je vais ça. Oh shit. Oh shit, ça explose en salle. On va faire ça. Et on va faire ça. Donc, on va essayer avec les livres, pas les livres, les potions. Donc les potions, vous pouvez vraiment personnaliser aussi la couleur. Donc exemple, potion verte. Si on va voir dans les potions ici, il n'y a pas beaucoup de potions qui sont vertes. Je dirais même que c'est eux autres, c'est les seuls, puis c'est des poisons. Donc à place, on va faire vert. Vous mettez, exemple, test. Ici, vous choisissez, excusez, vous choisissez ce que vous voulez mettre. Donc vous avez vraiment tous les effets. Vous avez de la rapidité, lenteur, célérité, blablabla. Donc moi, par exemple, je vais mettre boost de vie. Oh, oups. Ouais, ça, comme vous pouvez le voir, ça c'est décomposition. Hein. Ça c'est pour l'enlever. Donc ici, on va mettre 4. Et ici, on va mettre au maximum qui est de probablement 7 minutes. Non, 8, 9, 10 minutes. Donc, mais ça, sur les potions, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Donc, absorption boost de vie. 4. Et on va mettre ça pendant 10 minutes. Donc, vous pouvez vraiment tous les mettre. Et ensuite choisir si c'est une potion de jetable ou consommable. Donc, moi, je vais le faire jetable, ça va être drôle. Je vais faire make. Donc, j'en ai 64 de décomposition. 4 à 10 minutes et boost de vie 4 de 10 minutes aussi. Donc on va s'essayer de suite. Bon, ça change pas vraiment grand chose à la texture. Je sais pas si c'est à cause du bug. Puis si je fais. Honnêtement, j'ai pas vraiment exploré en gros les effets de potion parce que je sais qu'avec les dernières mises à jour qu'il y a eu sur Minecraft, il y en a eu des nouveaux. Il y a des torches partout. Il y a eu vraiment beaucoup d'ajouts, dont des nouvelles potions. Ah, ok, des compositions, ça fait péter le monde. Et voilà. Donc, ensuite, passons au suivant. On va juste effacer ça. On va aller dans les feux d'artifice. Donc, les feux d'artifice, comme vous vous en doutez, c'est pour faire des feux d'artifice. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Donc, flicker, ça, je sais pas vraiment c'est quoi. Donc, si c'est petite boule, grosse boule, en forme d'étoile, c'est vraiment la forme qui va prendre votre. Quand le feu d'artifice va exploser en fait en l'air, c'est la forme qu'il va prendre. Ça, c'est si vous voulez une traînée ou pas. Là, j'ai mis oui. Ici, je vais mettre Flight 2 pour pas qu'il y ait trop haut. Donc, ça aussi, je vais mettre Test. On va mettre rouge.
brune, mauve, what? Verte. Puis fat color. Tiens, ouais, ça. Donc, une fois que c'est fait, je fais make. Donc. Ok. Donc, vous pouvez même en mettre plein. Ça dérange vraiment pas. Ça fait vraiment quelque chose de beau, honnêtement. En tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus simple que de le faire soi-même parce que quand on le fait soi-même, c'est quand même beaucoup de craft. Il y a beaucoup de temps qu'il faut avoir. Ouais, j'adore. J'ai pas vraiment eu l'occasion de tester souvent les artifices. En tout cas, arrêtons de déconner avec ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Malheureusement, je sais qu'elle a été très courte quand même et qu'il y a eu beaucoup de peu et que aussi j'ai pas pu vous présenter le mode Not in a Titan. Moi-même, ça fait un peu chier. Désolé pour mon langage, mais c'est vrai. Je vais essayer de me rattraper, honnêtement. Je vais faire des vidéos le plus. Comment je peux dire, le plus rapidement possible. Avec le temps que j'ai pour les faire avec l'école aussi, et puis le monde qui est là chez moi, je ne vais pas beaucoup en faire très souvent. Des fois, je peux m'absenter pendant 3-4 mois, venir faire des vidéos pendant 2 semaines, m'absenter un mois. Donc, c'est jamais très stable. Je m'enligne pour m'acheter un portable un jour, bien sûr. Je sais vraiment pas quand, il faut que je me trouve une job, comme tout le monde. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, ça fait toujours un petit peu, ça fait toujours plaisir en fait. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire les modes que vous voulez que j'installe. En fait, et si vous avez des bugs, je vais pouvoir voir ce que je peux faire avec ça. Donc, c'est tout et à la prochaine. Bye bye. Hey, nous voici pour un petit bonus que j'ai rajouté à la vidéo. Parce qu'en fait, j'ai oublié de vous dire comment on installe un serveur modé. Donc oui, pour ceux qui ne le savaient pas, on peut le faire. Donc pour ceux qui étaient sceptiques, oui, on peut vraiment le faire pour de vrai. Donc vous avez, en fait c'est la même affaire qu'installer des mods sur, en fait, installer Forge sur votre Minecraft. Donc au lieu de choisir Install Client, vous faites Install Server. Ensuite, vous devez choisir votre emplacement. Donc moi, ce sera dans votre XQC, bureau et serveur 1.7.10, qui est un dossier que je viens à peine de créer. Donc il est vraiment vide. Je vais le laisser ouvert pour vous montrer que ça fonctionne pour vrai. Donc vous faites 1.7, ça. Donc pour vous, ça risque d'être différent. Vous pouvez le marquer comme vous voulez. Vous faites choisir. Et quand que tout est beau, vous faites OK. Donc, petite précision, pour ceux qui ne sont pas 1.7.10, ça va quand même fonctionner. Exemple, si vous avez de la Forge Installer de 1.6.2, je dis ça au hasard, ça sera la même affaire. Comme là, avant, je sais pas pour la version 1.1, je sais vraiment pas. Les autres versions, en fait, non plus. Je sais pas si c'est le même menu. Mais pour ceux qui ont le même menu, c'est la même affaire. Donc, quand c'est fait, vous faites OK. Là, il va downloader les serveurs. Le serveur modé en fait. Donc pendant qu'il installe, je vais vous inviter à venir vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit j'aime sur ma vidéo et à me dire aussi si vous avez eu des bugs ou si vous voulez que je vous installe un mod. Donc une fois que c'est fait, là vous avez 3 choses. Vous avez le Forge 1.7.6 de la Universal genre, vous avez le Libraries et vous avez le Minecraft Server 1.7.10.genre. Donc pour le non modé, pour le serveur non modé, vous avez le Minecraft Server 1.7.10 pour ceux qui veulent l'ouvrir non modé. Et pour ceux qui veulent runner des mods, en fait, vous ouvrez votre Forge 1.7.10. Mais je pense qu'au début, vous devez ouvrir lui pour qu'il puisse créer ses dossiers et ensuite vous devrez ouvrir Forge. Ça, je suis pas sûr, c'est vérifié. Moi, je le ferai pas parce que j'ai déjà un serveur 1.7.10 qui est justement ici. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, comme je l'aurais dit, à laisser un pouce vert et à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc là, oui, j'efface le serveur parce que justement, c'était juste pour vous montrer. Pour installer des mods, vous allez avoir le dossier mod. Vous devez avoir les mêmes mods que dans votre client Minecraft, sauf Too Many Items qui lui est un mode personnel. Quand je dis personnel, c'est que ça modifie aucunement le jeu pour les autres joueurs.
Donc, j'espère que vous avez aimé et on se revoit pour une autre vidéo dans bientôt. Allez, bye bye.